Voilà, comme ça, on va revoir vos points, Inès. Oui, Alors, je les ai sous les yeux. oui. Alors, vous me dites qu'à la naissance, vous auriez dû être 2, c'est-à-dire? Normalement, j'ai une jumelle ou un jumeau, mais ma maman l'a perdu au 4e mois, il me semble. D'accord. OK, On donc n'était il est pas né avec vous, mais n'a pas exact, d'accord. c'est ça. Alors, vous me dites que vous aviez aussi hébergé une fille qui vous utilisait, qui vous faisait des pressions psychologiques, des abus? Oui, mes parents, quand ils ont divorcé, du coup, ma maman a déménagé et il y avait une fille qui était à la rue, que ma sœur connaissait et ma maman, a décidé de l'héberger pour l'aider. Moi, j'avais 11 ans à ce moment-là et en fait, c'est un peu le début du cauchemar. Mon papa venait de partir, donc pour un homme, Mmh. donc la pilule était difficile à avaler. Moi, j'étais très, très proche de mon papa, j'étais fusionnelle et cette, fille, en fait, avait 10 ans de plus que moi et en fait, elle a commencé à abuser de moi. Elle envoyait des photos de moi nue pendant que je dormais à ses copains. D'accord. C'était une fille qui se mutilait, donc elle me forçait à me mutiler avec elle. C'est là que j'ai connu la mutilation. Pareil pour la cigarette. En fait, c'était quelqu'un qui fumait. Moi, je fumais pas du tout et en fait, je l'accompagnais fumer, vu que c'était une fille, que j'aimais énormément et au final, j'ai pas voulu fumer. Donc la première fois, elle m'a engueulée. La deuxième fois, elle m'a mis une claque et la troisième fois, je me suis mangé un gros coup de poing dans la gueule. Je peux pas dire autrement et là, j'ai commencé à fumer. Pareil, tout elle avait plus de cigarettes, on devait marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller en chercher. Faut savoir que moi, j'avais une attelle à ce moment-là parce que je m'étais blessée au foot. C'était vraiment des pressions psychologiques. Un jour, mon frère et ma sœur ont décidé de le mettre dehors, mais j'étais tellement sous emprise que j'ai jeté ma sœur dans les escaliers. J'ai poussé ma sœur dans les escaliers jusqu'au jour où ma mère a vraiment compris que là, ça allait trop loin. Donc elle a décidé de lui prendre un billet et de la laisser partir et on a reconstruit D'accord, notre famille, petit à petit. Donc ça, c'est une grosse étape dans ma vie, on va dire. d'accord. Ça, c'est quand vous étiez ado? Ouais, j'avais 11 ans à cette époque-là, ouais. D'accord. Alors donc oui, vous dites que vous êtes tombé dans les joints et la cigarette ainsi que d'autres dépendances et les Ouais. mutilations. Donc là, c'était cette période-là? Ouais, c'était cette période-là. Je suis tombée dans les joints, j'en ai fumé pendant 4 ans à outrance, jusqu'au jour où j'en pouvais plus, c'était plus moi, donc j'ai décidé d'arrêter toute seule. Ça a pas été facile, mais je l'ai fait. Donc là, il me reste juste la cigarette, mais bon, j'ai pas envie d'arrêter pour l'instant et le plus gros traumatisme, je dirais que ça a été que mes parents, divorcent. Mon papa donc est parti pour un homme. Heu, Malgré le fait qu'il soit parti pour un homme, c'est surtout le fait qu'il se soit pas occupé de nous, qui a été très Oui. compliqué pour moi. Je vais pas parler au nom de mon frère et ma sœur puisqu'on n'a pas tous le même avis là-dessus. Mmh. Hem, voilà, qu'est-ce que je peux dire? J'étais quelqu'un de vraiment très méchante à l'époque. Je m'en prenais à tout le monde. En fait, j'avais une rage folle en moi que j'ai réussi à canaliser et aujourd'hui, je pense être quelqu'un de bien donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des démons qui sont encore très présents dans ma vie, notamment la peur de l'abandon, la peur, de manquer d'argent. Mmh. Je suis des fois beaucoup trop laxiste avec les gens que j'aime malgré qu'ils font des choses vraiment pas bien. J'ai des problèmes d'insomnie. Aujourd'hui, je me suis couchée, il était 5 heures du matin. Je fais énormément de Oui. cauchemars. Comme je vous ai expliqué, je fais énormément de cauchemars, de viols. En fait, je me suis fait attoucher par un cardiologue quand j'avais 16 ans. D'accord. Donc voilà, c'est des multiples traumatismes qui font que je pense qu'aujourd'hui, j'arrive plus à avancer sereinement et pleinement. Je comprends. Alors oui, vous dites qu'au collège, que vous étiez méchante, vulgaire, grossière, beaucoup de colère et tristesse, du Mmh dégoût mh. et Mmh. que vous étiez manipulatrice. Oui, très. D'accord. J'arrivais toujours à avoir ce que je voulais. Aujourd'hui, je l'utilise à bon escient, bien entendu. Et vous avez fait un séjour en pédopsychiatrie quand vous étiez jeune, ado. Oui. C'était quoi leur diagnostic à eux? Hem,
Bah, en fait, j'ai fait, des tentatives de suicide. Alors c'était plus un SOS que l'envie de mourir, hein, je Ouais, précise. J'avais pas envie de mourir. C'était vraiment il fallait qu'on m'aide parce que j'avais l'impression que personne ne m'aidait. Ben, leur diagnostic, ça a été rien, ils m'ont laissé sortir au bout de 2 semaines. Ça a été difficile, là-bas parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ma place. Il y avait des ouais, gens je qui voulaient comprends. vraiment mourir. Moi, je voulais juste qu'on m'aide, en fait, donc c'est vrai que le traumatisme a été quand même pas mal et voilà, après je suis partie et puis j'ai plus jamais retenté à ma vie, parce que, Ouais, voilà, j'aime d'accord. ma Oui, vie. c'était un appel au secours, quoi. Ouais, voilà, c'était vraiment un SOS, ouais. Et vous aviez aussi enfin vous aviez et est-ce que vous l'avez toujours cette haine que vous aviez profonde envers les hommes étant jeune? Alors non, je l'ai plus. Après, j'ai toujours énormément de haine envers mon papa, toujours énormément de colère envers lui. J'ai du mal à comprendre ses choix, du mal à comprendre ses actions. À l'heure d'aujourd'hui, on ne se parle plus. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en janvier 2023. Ça s'est très, très mal passé. Ma sœur, lui parle plus non plus. Mon frère lui parle parce que mon frère déteste le conflit. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je lui en veux énormément. Donc du coup, on m'a diagnostiqué du coup une maladie cardiaque et en fait, il est pas là et je lui en veux beaucoup parce que je pars du principe que des enfants, on en a enfin voilà, je veux dire, on a fait des enfants, on doit les assumer jusqu'au bout et voilà et en fait, le conflit a démarré parce qu'il nous a demandé de l'argent et à partir de là, ça a brisé quelque chose en nous et du coup, on a préféré couper les ponts parce que mon père, je le sens plus comme toxique que bienveillant envers moi actuellement dans ma vie. Je dis pas qu'il est toxique en général, hein, c'est pas vrai. Mais Mmh, en tout cas, pour moi, il me fait pas du tout du bien pour l'instant, donc j'ai décidé de couper les ponts avec d'accord. lui. Bon, on ira voir, on ira Oui. vérifier les liens, quoi. Mmh. On ira voir, mettre Voilà. ça un peu en lumière. Je vais essayer de me caler là-bas. Alors voilà, oui, bah, de toute façon, on m'a marqué serveuse depuis 16 ans, toujours très naïve, aide les gens au détriment de son bonheur. Ouais, ça, c'est un gros Ouais, problème que j'ai. beaucoup tournée vers les autres. Pour moi, si quelqu'un va pas bien, moi, je vais pas bien, en fait. Je ressens énormément leurs émotions et d'ailleurs, c'est assez atroce. Hem Ouais, je veux essayer de sauver tout le monde, en fait, au détriment de mon bonheur, et ça, c'est un gros problème parce que j j'essaye de travailler sur moi-même et d'apprendre à me faire passer en priorité sur certaines choses, mais c'est Mmh, vrai que c'est difficile. Donc des fois, je fais des choses que j'ai pas forcément envie de faire, au détriment du bonheur des autres. d'accord. Voilà. Mais ça viendra ça. Si déjà vous avez conscience de que vous travaillez sur vous, ça viendra, Oui, je vous rassure. oui, oui. Alors donc vos problèmes de santé ont démarré vers 16 ans, Mmh. ce que vous me parliez l'autre fois au téléphone Oui. et cette opération, vous allez la voir quand là? Alors pour l'instant, on n'a pas de date, Vous avez pas la date? je vois mon arythmitologue le 31 mai. Justement pour, diagnostiquer du coup quel type d'arythmie j'ai et pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir opérer. Donc pour l'instant, je suis en attente la plus D'accord, totale. OK. Alors vous faites des cauchemars aussi de viol, d'enlèvement, d'abus sexuels Mmh. et vous avez vraiment l'impression d'y être. Apparemment même quand vous vous réveillez, vous avez du mal à Des fois, même quand l'impression que c'est réel. ouais, vraiment, vraiment, c'est atroce. Mon conjoint m'a déjà réveillée parce que je hurlais en fait à la mort. Parce que j'ai D'accord, vraiment l'impression que qu'on me viole ou qu'on va m'enlever ou que enfin, c'est vraiment des cauchemars, là, ça fait 3 ans que je l'ai fait, donc depuis que je me suis fait attoucher par le cardiologue. Mais c'est vraiment un gros problème dans ma vie. Je dors plus du tout sereinement. d'accord. C'est pour ça que je repousse un peu l'échéance de dormir. Alors vous dites, à la rencontre de votre futur conjoint, il lui est arrivé un grave accident. Oui, mon Travail, il a conjoint a frôlé la mort. mmh Mais c'était ouais. lui ça? Vous Oui, oui, pensez que c'est en c'est rapport avec vous? non, alors en fait, je l'ai dit parce que, je pense que ça a été un gros traumatisme dans ma vie. En fait, mon conjoint est tombé de 7 mètres de haut, sur son lieu de travail et j'ai dû m'occuper de lui. Enfin, j'ai dû. Je me suis occupée de lui parce que je le voulais
Et ça a été pas évident dans notre couple parce qu'on a commencé notre couple par des choses que normalement on commence pas quand on est des jeunes amoureux, on va dire. Et je pense que Ouais, ça m'a énormément traumatisée. D'ailleurs, j'ai perdu 10 kilos pendant la période qu'il est tombé. d'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui, je Oui, pense ça que si j'avais pas eu Louis, je serais peut-être plus là à l'heure d'aujourd'hui. d'accord. Alors vous dites que aussi vous pensez à la mort, vous ne voyez pas vivre vieille. Pourquoi? Non, je saurais pas l'expliquer. Depuis que je suis toute jeune, c'est bête, hein, c'est vraiment bête, mais depuis que je suis toute jeune, hem, je me vois pas, mourir vieille, en fait. J'ai du mal à me projeter, avoir des enfants, hem, ou même, vivre jusqu'à 30 ans. Pour moi, c'est un peu un miracle. D'accord, d'accord. Voilà. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est stupide, mais j'ai ça dans la tête depuis très longtemps. Alors les peurs, hein, peur de dormir, de manquer d'argent, on Mmh. va rajouter même, abandon, on va dire. Ouais, l'abandon, c'est un gros problème. Abandon. Vous avez l'impression des fois que vous allez devenir folle? Mmh. Ça arrive pas fréquemment, mais c'est vrai que des fois, je me réveille et en fait, je suis un peu sur une autre planète. J'ai l'impression que je vais devenir folle et c'est une de mes plus grosses peurs, c'est de devenir, de plus savoir qui je suis et de plus savoir, ouais, qui je suis, ce que je fais de ma vie. Donc souvent, je me répète dans ma tête: «Je suis Inès Julas, je vais bien, j'ai tel âge, tout va bien» D'accord, et voilà. Et je sais pas pourquoi. Ça m'arrive, 1 fois dans l'année. d'accord. Vous dites aussi que vous prenez plus autant de plaisir dans les rapports intimes Oui. depuis l'été 2022, après la Mmh. pose d'un stérilet. Vous l'avez encore ce stérilet? Oui, je suis censée le faire enlever là, le vendredi parce que j'en peux plus. C'est un cauchemar. Donc je sais pas, alors qu'avant j'ai jamais eu aucun problème, ni de douleur, ni de plaisir, ni de quoi que ce soit. Mais là, depuis que j'ai ce stérilet, c'est un cauchemar. Bon déjà si c'est comme ça, c'est que je pense que ça vous convient pas. Oui, Après il y a des tas d'autres, oui, méthodes de contraception, oui. oui, c'est ça. Alors vous êtes très susceptible et par contre très patiente. Oui, je pense que c'est l'une de mes plus belles qualités, c'est la patience. C'est bien. Mais je suis, trop patiente, c'est-à-dire, je vais me laisser marcher dessus 25 fois, mais la Ah! 26e, je vais te défoncer. Je sais pas pourquoi, avant j'étais quelqu'un qui, exprimait tout de suite sa colère, tout de suite son mécontentement. Maintenant, j'ai tendance à vraiment, laisser couler jusqu'au moment où en fait, je sais pas comment dire, mais toutes mes émotions, je les refoule et je les garde en moi et le problème, c'est que ça me bouffe de l'intérieur. Je comprends. Vous allez avec le temps, vous allez apprendre à dire non plus vite, Oui, sans même avoir besoin de les défoncer, hein. Moi aussi avant j'étais une défonceuse, non, c'est vrai mais que ça c'est pas vous êtes évident, toute jeune, vous êtes oui, c'est toute jeune ça, encore. oui. Après, j'essaye vraiment de Déjà faire un c'est bien, travail sur moi. vous avez déjà une grande compréhension, tout ça, c'est déjà bien pour votre âge, c'est très bien. Mmh. Alors vous autodétruisez aussi? Mmh. J'ai tendance à saboter tout ce que j'entreprends. D'accord, J'ai un bon poste dans mon travail. C'est vrai que j'ai tendance à me dévaloriser, dans ce que je fais. Même des fois, je dis à mon copain: «Mais qu'est-ce que tu fous avec moi?» en fait. Et c'est vrai que j'ai d'accord, tendance à saboter un peu ce que j'entreprends et me dire que je mérite pas, le bonheur ou certaines choses qui m'arrivent. d'accord, Voilà. OK. Bien, si vous voyez d'autres points à rajouter Inès, Tu sais, je pense que là, ça fait déjà une bonne liste Oui, déjà. après il y en a, je les ai pas rementionnés parce que, bah, on Oui, les a dans oui, le on va oui, dire oui, l'échange qu'on a eu là, vous les avez oui. mentionnés. Donc, après puis il y a certainement des choses de toute façon qui vont ressortir pendant la Mmh. session donc, il y aura même pas besoin de les checker parce qu'on saura, mais après ce qui ne ressort pas souvent, on va quand même vérifier s'il y a une cause ésotérique ou pas. Voilà, Mmh. OK. OK. Bien alors je vais vous inviter juste à couper votre, micro. Anne-Julie.
C'est bon, je suis là. Comment tu te sens, ma belle? Ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, j'ai déjà eu beaucoup d'informations, Dis-moi. surtout d'un point de vue physique. Et il y a beaucoup de choses. Il y a une grande souffrance, une incompréhension de beaucoup d'événements qu'elle vit comme une injustice. Il y a un rapport à l'image, comme si on avait essayé. euh, Elle essaye parce qu'on a essayé de détruire son image, ouais, l'image physique, et qu'elle comprend pas ça. Il y a beaucoup de, ouais, comme s'il y avait du harcèlement, ouais. Je vois, mais je vois, on dirait au niveau, on dirait d'autres enfants, tu vois, comme dans une cour de récré où ça rigole beaucoup, et son image est abîmée, détruite. Il y a ça. Euh, Est-ce que tu vois autre chose sur sa ouais. partie physique? Il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel. Il y a, il y a de la colère. Il y a de la colère envers son père. Beaucoup de colère envers son père. D'accord. Comment on dit ça? Comme si maintenant elle le rejetait, elle le renie. Mais ça l'a fait énormément souffrir. Il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque Ouais. chose de cassé. Euh, j'ai l'impression qu'elle a des frères et sœurs, mais qu'il y a quelqu'un qui manque. C'est ça en fait que je vois. Quand je la vois physiquement, euh, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais comme s'il y avait eu un jumeau in utero. Alors je sais pas si ça maman le savait ou pas. Et si tu veux, ouais, comme si elle se sentait pas entière parce que elle sait qu'il manque quelqu'un, quelque chose. Et quand je suis à cet endroit-là, ça me renvoie, je vois un garçon, mais je suis en Inde ou quelque chose comme ça par là-bas. Je vois un petit garçon, mais beaucoup plus jeune, mais il est tout noir énergétiquement. Très, très Pourquoi faible. ça t'emmène en Inde? Parce que c'est comme s'il avait gardé de cette courte incarnation, si tu veux, parce que je vois vraiment un corps physique, comme s'il avait pris avec lui et s'était inscrit en lui l'ADN et qu'il avait pris une partie d'ADN en fait d'Inès avec lui. Et Et si donc, tu il veux, s'est réincarné ailleurs. voilà, mais il a ce marquage-là en lui. D'accord. Il est actuellement incarné en Inde. Oui. Ok. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. C'est comme si il y avait une grande fragilité chez Inès. Et en même temps, elle a beaucoup de courage, beaucoup de force parce que il y a, elle a, ouais, vraiment soif de vie en fait. Elle a vraiment envie de vivre. Et si tu veux, c'est pour lutter contre les fréquences parce que je vois autour d'elle, c'est comme si euh, elle était devenue le centre de l'attention de tout le monde et tout le monde s'inquiète pour elle.
par rapport à ses soucis de santé. Et D'accord. quelque part, elle est contente parce que ça montre que les gens s'inquiètent pour elle. Et en même temps, je vois que les liens des gens sont sur des fréquences basses parce qu'ils ont l'inquiétude pour elle. Et elle D'ac essaye en fait quelque part de lutter contre pour monter en fait parce que ça l'atteint et ça vient nourrir, ça vient l'accrocher au niveau des reins, comme si ça affaiblissait son énergie en fait vitale et ça accentue en fait cette peur de mourir en fait. D'accord. Et elle a peur c'est ça, elle a peur de laisser sa famille, surtout sa mère, que s'il lui arrive quelque chose, sa mère ne s'en remettrait pas. Et elle a très peur de ça aussi. D'accord. Donc il y a une partie en fait d'elle-même qui veut vivre pour elle, mais il y a une partie qui veut vivre parce qu'elle a peur des conséquences s'il lui arrive quelque chose surtout pour sa maman. Ouais. Observe bien encore son corps physique. Est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle? J'ai le cœur qu'on avait entreaperçu quand on avait fait la session pour son grand-père. Il y a quoi le cœur? Je le vois trop lent ou quelque chose je sais pas si c'est un ventricule ou une oreillette qui pompe pas assez ou qui ferme pas assez. Enfin, du coup, ça pompe, ça fait pas l'effet de pompage du cœur en fait n'est pas efficient. D'accord. Et ça, c'est une cause physique ou est-ce que tu vois qu'il puisse y avoir une cause ésotérique à ça? Je vois que c'est quelque chose qu'on a découvert récemment, mais si tu veux, il y avait déjà des prédispositions qui étaient là avant. Et ça me ramène, à chaque fois, ça me ramène, je la revois in utero, comme s'il y avait eu euh, peut-être que c'est inconscient, hein, ce traumatisme de la perte de son jumeau. D'accord. Est-ce qu'autre chose t'interpelle sur sa partie physique? Il y a quelque chose en elle qui... Alors, j'arrive pas, c'est plutôt inconscient, comme si maintenant elle essayait de se racheter de quelque chose, de vouloir faire bien les choses. Mais, mais j'ai l'impression que c'est une mémoire qui est en elle. D'accord. Autre chose ou tu as fait le tour? Tu vois des dispositifs ou quelque chose? Non, je vois pas de dispositif. Non. Ok. Non, non, mais par contre, je vois bien l'autre en double image. L'autre, c'est-à-dire? Le corps physique du petit garçon. En double image. Mm. Du jumeau. Ouais. Pardon. Le corps physique que tu vois, c'est lui qui s'impose ou Ils sont tout le temps... Il est tout le temps là dans l'énergie, en fait. il est présent dans l'énergie? Mm. D'accord. Si tu observes Elle, les centres énergétiques, dis-moi. elle a gardé en mémoire sa présence et lui, en fait, a en lui, en fait, l'échantillon ADN, en fait, d'Inès. Oui. Ok.
Observe maintenant ces centres énergétiques, Anne-Julie. J'ai le 3e qui dévie à droite. Et après, ça dévie, ça essaie de se remettre aligné. Et après, ensuite, c'est bon. Mais D'accord. j'ai à chaque fois l'énergie du rein qui est out. Je sais pas comment on dit. Énergie du rein. Ok. Alors maintenant, à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Inès. 1, 2 et 3. Maintenant. Elle est là, elle navigue entre son corps physique, Inès, et l'incarnation de celui qui a été son jumeau, en fait. Elle navigue entre les deux. D'accord. Ce jumeau, il a bien sa propre partie subliminale? En partie. Elle est un peu déstructurée. D'accord. Identifie-la déjà, Anne-Julie. Identifie-la, vérifie que ce soit bien Inès. Oui. À quel pourcentage est-ce qu'elle alimente sa partie physique? Elle l'alimente complètement, mais il y a beaucoup de pertes ou de choses qui sont redonnées. Redonner, c'est-à-dire? Mais en fait, elle est dans son corps, mais elle fait d'autres choses, en fait. Et elle est perdue en même temps. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui et non. Est-ce que tu peux l'arrêter quelques instants, lui demander de faire une pause et lui expliquer pourquoi nous sommes ici? Elle dit qu'elle doit réparer les injustices. D'accord. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? Oui. Ok. Si tu es d'accord, Anne-Julie, à mon 3, je parle avec Inès. 1, 2 et 3. Inès, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Pas vraiment. Tu ne sais pas que ta partie physique nous a demandé de venir? Peut-être, si ça lui fait du bien, elle peut. Bah, disons qu'elle aimerait comprendre. Elle aimerait comprendre certaines choses. Elle a beaucoup de problématiques dans sa vie, que ce soit physique, émotionnelle. C'est normal. C'est normal? Oui. Il faut que je répartisse les doses de positif et de négatif. D'accord. Tout ne peut pas être que positif. Dis-moi, Inès,
c'est quoi ces injustices que tu veux réparer? Mes injustices. Tout est injustice. Faut que je répare, c'est ma mission. Elle ne peut pas avoir tout de bien et l'autre tout de mal. Il faut que l'un et l'autre se déversent l'un dans l'autre pour réparer. Qui est l'autre? De qui tu me parles? C'est qui l'autre? Bah, l'autre. Bagadish. Bagadish. Et pourquoi tu dois t'occuper de Bagadish? Qui est Bagadish pour toi? C'est une partie du. Il a une partie du corps physique d'Inès et ils sont liés l'un et l'autre. Alors je dois aider, il n'a pas de conscience pour l'aider. Il n'en a qu'une toute petite, un petit bout de je sais pas quoi. Donc je me dois de l'aider. Il a de mon ADN. D'accord. Dis-moi Inès, c'est toi qui as choisi cette incarnation? Donc Inès? Non, ça doit être les lois de la nature. Les Les lois de lois, la nature. les lois universelles, je sais pas, on s'incarne et c'est tout. Donc c'est pas toi qui as décidé. Non, mais après, peu importe. Quand tu es venu dans son corps in utero, as-tu su qu'il y avait un autre corps avec toi? Est-ce que tu avais déjà de connaissance de de ce Bagadish qui maintenant est ailleurs? Est-ce que tu as connaissance qu'il était présent dans le corps de la maman qui portait Inès? Est-ce que tu te souviens qu'il était présent avec toi, Utero? Non, mais oui, en même temps. Je m'en souviens pas tout à fait, mais il a mon marqueur ADN, donc Depuis quand il a ton marqueur ADN? bah depuis la fragmentation cellulaire. Qui s'est produit à quel moment? In utero et que il y a eu un problème avec la fragmentation cellulaire et qu'il n'a pas pu tenir in utero. D'accord. Est-ce que tu as envie, Inès, que nous t'aidions à comprendre? Mais je comprends pas comprendre quoi. Le but, c'est d'aider aussi. Oui, Bagadish, j'ai bien compris. Les deux sont liés. J'ai compris. Mais ce serait bien de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, autant pour toi que pour lui. Je viens de te dire un problème cellulaire. Et je crois qu'il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu de conscience, donc je me dois, comme je l'ai fréquenté et qu'il a mon ADN, de le protéger aussi. Mais cet enfant qui était avec toi in utero est né, il est né, en même temps que Inès. Il n'est pas né, Inès? Il est mort dans le ventre de la maman.
D'accord, je comprends mieux. Et Il donc est pas... maintenant, il s'est réincarné ailleurs en tant que Bagadish. Oui, Et comment a-t-il pu, s'il n'a pas de conscience, se réincarner en tant que Bagadish? j'en sais rien, mais je dois m'occuper de lui. Et oui, tu vois, tu n'en sais rien. Moi, je te propose, c'est qu'on peut essayer de t'aider à trouver et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour Bagadish. Ça changera quoi? Ça peut changer beaucoup de choses. Tu le verras au fur et à mesure de la session. Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que lui, il va pas très bien. Oui, ça, je le comprends bien. Étant donné les circonstances que tu viens de m'expliquer, il ne peut pas être très bien. Mais lui n'est pas très bien et Inès a aussi ses propres problèmes. Oui, mais elle va beaucoup mieux que Bagadish. Peut-être, mais ça n'empêche qu'elle pourrait aller encore beaucoup mieux. Donc, je te propose, c'est qu'on t'aide Oui, mais à... si elle va beaucoup mieux, Bagadish ira encore plus mal. Non, non, non. Si, si, si. Puisque c'est moi qui dois gérer l'équilibre entre les deux. Oui, mais justement, nous, on va aller comprendre et dénouer tout ça, autant pour Bagadish que pour Inès. On n'est pas là pour léser ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu es en accord? Inès? Quoi? Je Je te comprends dis, est-ce que pas. tu es en accord? Est-ce que tu donnes ton accord? Est-ce que tu es Mais OK mon pour... accord de quoi? Bah, disons pour qu'on comprenne, nous, on va aller sur on va aller voir, peut-être se promener même sur ta ligne de temps. On va aller voir aussi Bagadesh. Voilà, Bagadish. Bagadish. Si tu me donnes ton autorisation, c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux lui faire exactement, Bagadish? Mais je vais rien lui faire de mal. Je veux déjà comprendre. C'est un peu comme une enquête, si tu vas par là. On va enquêter, on va aller voir le pourquoi du comment. Voilà, on va essayer de dénouer tout ça pour le bien-être de Bagadish autant que pour le bien-être d'Inès. Mais on est obligé d'avoir une partie de bien, une partie de moins bien. Non, ça c'est une croyance que tu as. Ils sont en équilibre tous les deux. C'est pas possible. Et je risque de tout déséquilibrer. Non, non, on ne va rien déséquilibrer, je te rassure. Rien du tout. Et puis si jamais cela ne te convient pas, tu seras toujours à temps de revenir en arrière. C'est toi qui as tout le pouvoir. Parce que Bagadish, il a autant besoin de nous, quoi, de moi. Je le comprends, j'ai compris. Lui, il a pas de famille, il a personne. Il vit tout seul dans la rue, il mendie. Et il a une malformation aussi. Au final, ça te fait deux êtres bancals, excusez-moi l'expression, Inès, alors qu'on peut essayer de, si tu es en accord, de Il peut comprendre. même pas marcher debout. Oui, je comprends, je l'entends. Mais nous irons voir, nous irons voir. Déjà, il faut comprendre. Est-ce que ça te convient? Tu seras, de toute façon, tu es présente avec nous tout le long de la session, hein. Tu es présente avec nous. Et d'abord, pourquoi tu fais ça? Je viens à la demande de ta partie physique, hein. Je ne viens pas Laquelle? comme ça de Inès. C'est Inès. Je ne viens pas par hasard. Je suis là à sa demande, ainsi que Anne-Julie.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux m'apporter de mieux? Déjà, la compréhension. Moi, je suis là pour aider Inès à comprendre. Pour comprendre, on va Et être obligé de dénouer. tu as encore oublié Bagadish. Mais moi, c'est pas Bagadish qui est venu me voir. Pour l'instant, c'est Inès. Mais dis-toi bien qu'on ne va pas léser pour autant Bagadish. Il faut que ce soit clair. On n'est pas Je là sens pour que tu es léser qui que tourné ce soit. exclusivement sur Inès. Non, 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 je ne suis pas là pour Tu as favoriser qui que oublié ce soit. la preuve, tu ne parles pas systématiquement de Bagadish. C'est normal, je suis Comment là je à la pourrais te demande faire d'Inès. confiance? Prends l'intention si tu veux, tu peux. Touche-moi, prends mon intention. Tu verras que mon intention est bonne. Tu peux avoir accès à mes intentions. Uniquement si tu fais la promesse que Bagadish lui aussi ira mieux. Je te promets que C'est les deux ou rien. je ne vais pas léser Bagadish. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas là pour faire mal à qui que ce soit, ni léser qui que ce soit. D'accord? Hmm. Ok. Ok. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Tu te sens. Ça va. Tu vas régresser sur la ligne de temps de Inès, Anne-Julie, jusqu'au moment où tu vas aller in utero. Déjà, au moment où Inès a pris place, s'était incarnée dans ce corps qui était celui de sa maman, ainsi que ce jumeau qui était présent avec elle. Tu vas régresser à ce moment-là. Maintenant. C'est très particulier en fait. Si tu veux, quand je suis en train de voir on appelle ça une division cellulaire, c'est ça? Oui. Euh, Et si tu veux, c'est comme s'il y avait des paramètres sur différents plans qui se mettent en place et tu n'as pas tout de suite en fait la conscience, la partie subliminale qui vient. Elle vient. Je vois il y a eu plusieurs SS. C'est comme en fait si tu avais Les un allers-retours. système, ouais, pas forcément des allers-retours, mais un système pour voir qu'est-ce qui est le plus compatible en fait. Oui. C'est comme s'il y avait plusieurs crochets, enfin je sais pas comment dire, il faut que ça, ça, ça prenne bien. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Et là je vois en fait la division qui se fait et ça se passe bien en fait. Je vois il y a comme une énergie en fait qui se présente. Je reconnais l'énergie d'Inès. Oui. Et en fait, c'est dans la division cellulaire, il y a quelque chose en fait il y a comme une tache noire, comme si il y avait quelque chose d'autre. Ça peut faire deux. Il y a deux corps qui sont en formation, mais sur le deuxième, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de prise en fait, et ça attire quand même l'énergie. Euh, L'énergie, c'est comme si la conscience, elle avait pris entre guillemets, en package les deux consciences, mais que c'est pas totalement compatible avec la deuxième, malgré le matériel génétique, en fait. Touche cette espèce de tache noire là que tu vois. Touche là, zoom là-dessus et touche. C'est quoi au juste? C'est quelque chose de métallique,
comme s'il y avait eu... je vois qu'il y en a d'autres dans le camp. On dirait quelque chose en du plomb, de l'aluminium. C'est un métal, en fait, qui est dedans. Et qui abîme, en fait, le, la, la division au fur et à mesure. Et ça fait comme une malformation. Et du coup, le corps physique en lui-même n'est pas viable. Qui a placé ça là? C'est sur sa maman. Ça appartenait déjà à sa maman? Je vois que c'était déjà dans le corps. Comme si, tu sais, on avait des petites particules en nous par rapport à ce qu'on peut absorber, ingérer ou euh, avoir des injections, des choses comme ça. Et je vois que c'est une petite particule, en fait, qui est déjà dans le corps et qui, en fait, abîme et endommage l'ADN. Et qu'est-ce qui se passe au moment, Anne-Julie va au moment, on va dire, où l'autre présence qui est avec Inès in utero, quand elle décède, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'information, en fait, c'est comme une mémoire qui reste dans, dans le corps d'Inès. T'es deux et tout à coup t'es toute seule et l'autre euh, part. C'est comme s'ils prenaient, en fait, comme ils sont des divisions. euh, Là, ça se passe vraiment au niveau, si tu veux, il y a quelque chose au niveau physique, au niveau éthérique, il n'y a pas de deuxième conscience. Et, euh, et sa conscience, en fait, suit, en fait, comme elle reconnaît de l'ADN, a suivi le mouvement, en fait, s'est divisé ou a séparé une partie d'elle pour continuer, en fait, si tu veux, et à voir comment ça évolue sur une autre ligne de temps. Et, euh, et au niveau d'Inès, je vois que là, c'est comme s'il y avait une fragmentation en moins d'elle. Ça fait comme un traumatisme. Ça fait un traumatisme en fait au niveau fœtal. D'accord. Est-ce que la conscience de ce Bagadish serait un fragment de la conscience de Inès? Oui ou non? Oui, D'accord. Inès subliminale m'a dit tout à l'heure que ce n'était pas elle qui l'avait choisi, cette incarnation, Julie, en tant la, qu'Inès. En tant qu'Inès. Qui l'a choisi? je vois quelque chose de. C'est une forme semi-humaine avec reptilienne dedans. Dracos, c'est bizarre. Il y a quelque chose de très sombre derrière. D'accord. Et tu l'as pas, tu le vois pas dans son espace, cet être? Ça dépend sur où tu te places en fait. Point de vue ésotérique. C'est vaste. C'est Ça, c'est là sans être là, en fait. Tu le vois pas comme ça. Ça se Donc, cache. bien caché. Il est là depuis quand? C'est combien de temps qu'il est avec, on va dire qu'il est connecté à la conscience de Inès.
200 ans. Combien d'incarnations? 5. D'accord. Ils sont combien à être connectés comme ça à Inès? C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Mm. Prends l'information, Anne-Julie. Qu'est-ce qui lui prend à Inès? Pourquoi Inès? Il y a quelque chose en rapport avec l'image, avec le physique, la beauté, quelque chose d'insouciant. La garder un petit peu en état enfantin. Il y a quelque chose de très enfantin. Et ça le nourrit. Ça Depuis lui quand plaît. les Dracos se nourrissent de la beauté humaine? Parce que derrière, tu peux faire souffrir. Ah, c'est le derrière qui est intéressant. Et que là, il s'attendait pas pour lui. C'est un peu... ce qui s'est passé, c'est un peu jackpot pour lui. C'est passé, tu veux dire. In utero. Là, oui, il peut se nourrir 2 fois plus. Oui, parce que je suppose qu'il est aussi relié à Bagadish. Par effet domino, oui. Mais c'était pas prévu. Donc il est sur 2 lignes de temps. Oui. Oui, parce que Bagadish est un petit garçon qui a 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc je suppose que le jumeau qui était in utero avec Inès, quand il est, on va dire quand il a arrêté cette incarnation qui n'était pas viable avec Inès, je pense que c'est lui après qui l'a fait réincarner ailleurs en tant que Bagadish. C'est ce reptilien là, reptile Dracos. Oui. Comment il s'appelle ce reptile Dracos? Est-ce que tu as un nom, Anne-Julie? Jo- Jokar, quelque chose comme ça. Jokar. Jokar. Appelle-le, Anne-Julie, ce Jokar là. Fais-le venir pour que Inès Subliminal le voie. Elle le est. Elle le Il y a- connaît. Comme si ça lui rappelait quelque chose. Il y a beaucoup de haine. Donc elle doit le reconnaître. Il y a quelque chose en lui qui réveille quelque chose chez elle. Elle a l'information. Pour le moment, il y a beaucoup de haine. Beaucoup de haine. Et du coup, lui, son intellect, c'est comme si il pouvait aspirer, en fait. Et ça le rendait encore plus fort. Ce Jokar là, est-ce que tu peux créer un champ télépathique avec lui, Anne-Julie? Oui. Oui.
Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Mhm. Ok. À mon 3, je parle avec Joker, Julie. 1, 2 et 3. Joker, T'as pas le droit de faire ça. bonjour déjà. Ah, T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, Pourquoi tu m'as coupé d'Inès là, que tu m'as... Ah, j'aime pas ce corps, c'est dégueulasse. Quel corps t'aimes pas? Le mien? Mais t'es con quoi. C'est pas à travers toi que je parle, bouffonne. Ah, t'aimes pas le corps de Anne-Julie? T'es pas bien dedans? Putain, c'est dégueulasse. Mais vas-y, jouis un petit peu là, tu vas me nourrir, ça va me faire du bien, vas-y. Vas-y, oh, tu me détestes, dis-moi que tu me détestes, Non, vas-y. oh non, non, je te déteste pas, hein. Je te laisse pour ce que tu es, à ton niveau. Tu me déranges pas du tout, moi. J'ai pas à te détester. Pourquoi je te détesterais? Pourquoi? Ah. Qu'est-ce que tu fais, dis donc, avec Inès? Je nourris, c'est tout. Tu l'as nourrie? Je me nourris. Allez, Ah, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. depuis quand tu es là avec elle? Mais t'as déjà les informations, qu'est-ce que tu me fais chier? Eh ben, je veux que ça sorte de toi. Mais non, mais je t'emmerde. Lâche-moi maintenant. Allez. Allez, espèce de connasse. Alors, tu vois, tu voulais déclencher de la colère chez moi, mais moi, tu déclenches l'humour. Allez. Allez, mais dégage, espèce de vieille bouffonne. T'es ridicule. Allez. 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 Alors, Allez. tu réponds à mes questions, ou alors tu vas Non. rester un peu plus longtemps. Si tu veux partir, faut que tu répondes à mes questions. Non, ça marchera pas avec moi, connasse. Ah ben, c'est parce que tu es bien dans le corps de Allez, Anne-Julie, alors. T'aimes bien les allez, cordes vocales? allez, attends, attends. C'est qu'une salope. Je te jure, je vais te retrouver, je vais te faire ta peau à toi. Allez, allez, allez. Ça sera plutôt ta peau à toi, hein. Regarde, ça va être jouissif pour toi, vas-y. Allez, rigole encore un peu, moque-toi, c'est des fréquences basses quand t'es. Allez, moque-toi encore un peu, ça va m'aider. Oh là là. Non, Allez, non, je te nourrirai pas là. Tu vas mourir de faim avec moi. allez, non. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Déconnecte. Ah bah dis donc, il aimait pas ton corps celui-là, hein. Ça va ma petite Anne-Julie? Oui, oui. Module tes fréquences si tu as besoin. Il n'a pas aimé, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Inès Subliminale? Je suppose qu'elle a l'information, Anne-Julie, que ça fait déjà 200 ans qu'il est avec elle, hein, 5 incarnations qu'il est présent. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle, elle se rappelle parce elle a compris en fait que plus elle avait de la haine pour lui et plus il allait grossir, empirer. Donc elle a changé ses fréquences vis-à-vis de lui et elle le reconnaît parce que dans une autre incarnation, dans une autre incarnation, elle était, il avait un corps, il avait un corps. En tout cas, Le il utilisait reptile, un là, il avait un corps? Ouais, mais dans une autre dimension, et elle l'a reconnue. Et en fait, elle était son élève.
Enfin, elle pensait être son élève, elle l'aimait, il y avait de l'amour, et en même temps, il y avait une histoire de manipulation derrière. Elle se souvient pas. Mais en tout cas, il fallait que elle était très belle. Elle essaye de comprendre. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Elle a toutes les informations. Toutes ces informations vont l'amener à la compréhension. Il la manipule. Elle dit que elle était son élève, elle était amoureuse, mais qu'il la repoussait à chaque fois. Et elle était de plus en plus triste parce elle était repoussée. Donc elle aimait d'autres garçons. Et en fait, les garçons, elle a aimé d'autres garçons, mais ils mouraient. Elle comprenait pas pourquoi soit ils disparaissaient, soit ils mouraient comme ça, sans, sans aucun prémisse avant. Et à chaque fois, il était là pour consoler, en fait, et elle se retournait vers lui à chaque Est-ce fois. que c'était cet être qui causait le décès des garçons? Oui, elle l'a compris bien plus tard, et elle l'a haï encore plus, mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que, si tu veux, certains garçons partaient en courant, fuyaient. Il y en a qui ont disparu juste comme ça. Et, euh, et je vois qu'il lui promet, lui, si tu veux, c'est comme s'il s'était laissé un peu supplier de dire, allez, si tu vois, on crée une relation ensemble, en fait. Il lui a laissé Ouais. croire ça. Et quand il lui a dit OK, c'est-à-dire que, par contre, si elle voulait, c'était être complètement avec lui. Elle s'est soumise à ce moment-là où elle a donné son accord. Mm. Est-ce que c'est cet être, Anne-Julie, qui a causé la mort de cet embryon in utero plutôt? Non, il l'a pas causé. Il l'a pas causé. C'est vraiment quelque chose une déficience au niveau du matériel Physique. génétique. Oui, D'accord. Ok. pardon. Est-ce que c'est lui aussi, prend l'information, qui aurait causé un accident de travail du conjoint de Inès? Au tout début qu'elle l'a connu, il a eu un très grave accident. Il est tombé de plusieurs mètres de haut sur un chantier. En partie. En partie parce que s'il peut l'avoir que pour elle, c'est ce qu'il veut. C'est D'accord. comme s'il y avait une notion de mariage. Oui, mais il veut Entre lui. l'exclusivité. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, Inès Subliminale, avec cet être? Elle en veut plus. Elle n'en veut plus. Elle veut corriger tout ce qui a été créé à cause de lui. Elle veut le détruire. Alors, est-ce qu'elle veut le détruire depuis ici et maintenant ou est-ce qu'elle veut qu'on aille à l'origine? À quel moment Non, préfère-t-elle elle intervenir? dit maintenant parce que il y a le petit garçon. Si tu détruis avant, c'est un petit garçon qui se retrouvera sans conscience. Euh, une partie d'elle sait que c'est une autre ligne de temps en fait,
Il faut qu'elle Elle dit- sépare bien les deux lignes de temps, surtout. Elle ne doit pas être C'est comme pour ça ça, sur les deux. elle dit qu'elle veut faire ce travail-là. Et en fait, là, elle est en train de m'envoyer. Elle l'a détruit. Et elle m'envoie en même temps sur l'autre ligne de temps. Elle est en train de tout séparer et de créer une conscience propre. Mais elle enlève parce qu'il y a une notion de handicap, de euh, orphelin, Malformation, ouais, orphelin, misère. mendiant, oui, misère. Ce qu'elle a décrit tout à l'heure. Et du coup, c'est comme si c'était déjà une programmation qui est là dans cette ligne de temps qui est existante pour ce petit garçon, qui a été créé en fait il y a pas longtemps, hein. Enfin, je sais pas Oui. comment t'expliquer ça. Et du coup, elle lui donne les informations, elle lui transforme toutes ces informations. euh, pour pas qu'il reste avec ses mémoires de handicap, de misère. Elle lui met de l'abondance, de la réussite, de l'amour, de la joie, Il faut qu'elle quelque chose dégage toute de empreinte et chaleureux. toute mémoire. Il faut qu'il ne reste aucun lien qui relie Inès à Bagadish. Aucun lien, aucune mémoire entre les deux. Pardon. Ce sont deux incarnations totalement indépendantes l'une de l'autre. Ouais. Elle est en train de me montrer sur sa ligne de temps qui va être pris en charge par, tu sais, il y a comme un truc SOS, enfin pas SOS, Médecins sans frontières ou ce genre Oui, de choses. Et en fait, ils vont lui apprendre, ils vont lui faire de la rééducation pour apprendre à se tenir droit et à marcher, à même avec parler. des, même avec des déficiences, il y a moyen qu'elle lui fasse une belle incarnation. C'est juste qu'en fait, il marchait, je sais pas comment dire, les jambes étaient les mains à plat devant et du coup, il faisait Comme un pont. ouais, il faisait un pont en fait. Et comme tu dis, il est encore jeune, il a 8-9 ans, que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, Beaucoup de choses peuvent encore changer à cet âge-là. Un corps, c'est magique, corps physique. Si la conscience l'accompagne bien, modifie ce qu'il y a à modifier, crée ce qu'il y a à créer, elle peut vraiment l'aider, ce corps. et puis là, il a vraiment toute l'énergie nécessaire en fait. Voilà, ça va multiplier en plus. Et si tu veux, ça va arrêter de faire de calquer en fait des fréquences qui étaient dans une situation l'un pour l'autre. Je vois, tu vois, tout ce qui était j'entendais beaucoup de moqueries, de choses comme ça, de ouais, une notion de destruction à l'image. Et si tu veux, ça se reportait sur la Sur vie Inès, d'Inès. Et si tu veux, euh, fallait aussi détruire, en fait, fallait que ça rentre dans la même résonance, en fait, l'un et l'autre. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, C'est bah, comme de toute si ça se façon, construisait. les informations, tout s'est changé, on va dire, entre ces deux êtres et qui ont des vies qui n'ont rien à voir. Mm, Et toutes les informations se mélangent après. c'est ça. Je pense que toutes les émotions, d'ailleurs, que subissait Inès, il devait y avoir une bonne part qui venait de Bagadish. Tout était mélangé aussi émotionnellement. Il y a des choses qui étaient propres à chacune des vies, il y avait des choses qui étaient en parallèle,
similaires et il y a des choses en fait qui étaient vraiment distinctes l'un de l'autre, mais si tu veux, les informations naviguaient entre les deux. D'accord. Donc, elle a bien détruit de son espace cet être qui était là, ce reptile Draco, s'il a disparu de son espace, Anne-Julie. Est-ce qu'elle a bien rompu tous les accords? Ouais. Elle revérifie sur cette. En fait, je suis avec l'autre ligne de temps. Oui, qu'elle vérifie sur les 2 lignes de temps. Et qu'elle vérifie bien qu'il n'a gardé aucune information la concernant. Tout ce qui est à elle lui revient. Voilà. Elle me dit voilà, c'est fait pour Bagadish. Elle dit c'est un petit garçon qui va pouvoir être heureux et s'épanouir. Voilà, il a toute la vie devant lui, Bagadish. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer pour lui. Et comme ça, elle va pouvoir se concentrer sur sa partie physique, Inès. Est-ce qu'elle est revenue, Anne-Julie, à sa partie physique? Ah ben oui. Oui. Elle l'a intégrée? Oui, oui. D'accord. Bien, nous allons, si tu veux bien, Julie, aller vérifier les points quelques points de Inès. Alors, on ne va pas revenir sur le fait qu'à la naissance, ils auraient dû être 2. Ça, on a eu la compréhension. Ah d'accord. Oui, elle l'avait expliqué dans ses points, tu vois. Ils ont hébergé une fille qu'il utilisait quand elle était jeune, elle avait 11 ans. Hmm. Une fille de la rue qu'ils ont hébergée, qui lui faisait des pressions psychologiques, elle y a fait des abus. Ouais, il y a quelque chose de très. Elle l'a forcé à fumer, mais forcé, vraiment forcé, jusqu'à lui taper dessus, quoi. Elle lui a appris à Ah, se faire très des négatif. mutilations. Oui, des photos de nus, elle la prenait en photo nue quand elle dormait. Elle était sous emprise de cette fille. Est-ce que tu vois encore des liens, Julie, ou des mémoires ou quelque chose concernant cette personne? Non, c'est bon, c'est complètement. En parlant d'elle, c'est comme si en fait la conscience et le corps physique avaient ressenti en fait toute cette présence et à tout. Ça a permis en fait de prendre toutes les mémoires dans le corps physique et dans, on va dire dans la tête, l'aspect psycho-émotionnel aussi et et d'aller retirer tout ça et de chasser, de détruire en fait. C'est parfait. Qu'elle détruise. Elle dit aussi que quand elle était au collège, quand elle était jeune, elle était méchante, vulgaire, grossière. Elle avait beaucoup de colère, de la tristesse, du dégoût, qu'elle était manipulatrice. Aux ésotériques. C'est tout le mélange. Il y a la part de cette espèce de truc qu'on a vu Oui. et les émotions en fait comme si tout était mélangé. Oui. Elle a fait un séjour en pédopsychiatrie quand elle avait 14 ans. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, mais qui étaient, comme elle le dit, des SOS, des appels au secours. Elle n'avait pas vraiment envie de... Non, il y avait un grand mal-être très profond, une incompréhension d'elle-même en fait, comme si elle n'était pas entière à elle-même. Alors plus jeune, elle avait une haine profonde envers les hommes. Et maintenant, c'est passé, sauf le papa.
Le papa, est-ce que tu peux vérifier les liens avec ce papa? Avec qui même encore pour qui elle a encore de la colère, enfin, des émotions négatives. Quels sont ces liens? Je vois qu'elle est très en colère vis-à-vis de lui. Je vois, il y a eu des cris et je sais pas, comme si maintenant il était absent et que bah, vaut mieux qu'il soit absent et que maintenant c'est trop tard. Et en même temps, il y a une partie d'elle qui aimerait en fait, tu sais, comme une petite fille en fait, qui aurait besoin que bah, son père vienne et la prenne dans ses bras pour la serrer très fort en fait. Elle est partagée entre les deux et c'est très très difficile. C'est comme un combat en interne. Est-ce qu'elle peut mettre ce lien en lumière? Je sais pas de quoi il a eu peur, son père, mais comme s'il était parti. Et il y a une part d'elle qui veut, entre guillemets, euh, pardonner et s'autoriser, en fait, à l'aimer, s'autoriser à avoir de l'amour, en fait, malgré toute la situation, toutes les difficultés. C'est comme si elle s'était interdit, même s'il n'entend pas, mais elle s'était interdit de l'aimer. C'est-à-dire que, comme si c'est pas de la fierté, j'ai pas le mot, hein, je suis désolée, mais comme si dans sa tête, elle se devait de le détester. Et il y a une part d'elle qui aimerait lui dire je t'aime, mais il est juste là, tu vois, le je t'aime, mais Ça reste bloqué? c'est pas que ça reste bloqué, c'est parce que comme si elle avait dû se construire avec ça et quelque part comme un poids, tu vois, de l'entourage à dire il est mauvais, il est mal, donc tu es obligé de le détester pour faire entre guillemets comme tout le monde ou presque. Et en fait, il y a une part d'elle qui aimerait ne pas le détester, qui aimerait pouvoir lui dire je t'aime. Disons que ce que Et il y cet homme a a fait, il l'a fait pour ses raisons. Il a peut-être lui aussi ses causes ésotériques et autres facteurs indépendants de lui. Je pense qu'elle peut le comprendre. Inès elle-même le comprend physiquement. et oui. Et en fait, tu vois, petit à petit, c'est comme si on crée une petite ouverture en fait d'un je t'aime qui passe, tu vois, de mise en lumière de ça. Et elle en a besoin. Elle en a besoin parce qu'elle pense aussi à son futur et elle a envie d'avoir des enfants. Et pour elle, pour avoir des enfants et transmettre, il faut que derrière ça soit stable aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par rapport à ça, par rapport à j'ai ce mouvement en fait. Mais c'est à elle aussi de stabiliser de son côté. Après, le papa de son côté, ça le regarde. On ne peut pas le forcer. Il est peut-être pas encore dans une certaine compréhension. Il est comme beaucoup de personnes. Mais ça lui fait du bien de s'entendre dire que elle a le droit de l'aimer, Tout à fait. qu'importe ce qu'on dit autour. Et ce qui lui fait du bien, c'est de savoir qu'elle a encore cet amour-là et qu'elle peut l'expandre en fait. Et c'est ce que je vois qu'elle est en train de faire et ça lui fait du bien. C'est ça. Elle peut l'aimer malgré ses défauts, malgré ce qui s'est passé, parce elle a déjà été vers une certaine compréhension que n'ont pas fait certains. Voilà. Elle a le droit de se faire son propre jugement, son propre opinion. Mm. Non, puis ça lui fait du bien de s'autoriser à... En fait, c'est quelque part, même si c'est nous qui lui disons, en fait, c'est comme si on lui donnait l'autorisation de développer cet amour-là, en fait, pour lui, vis-à-vis de lui. Oui, puis on n'a même pas à lui Et en donner fait, c'est ça, l'autorisation, elle c'est se la elle-même. donne elle-même. C'est ça. Voilà, c'est à elle de se l'autoriser. Alors, concernant ces problèmes de cœur qui ont démarré à 16 ans,
il y a une partie de ce qu'on a vu, tu sais, avec le bout en moins, le traumatisme in utero. Il y a du physique, il y a, entre guillemets, comme une malformation, il y a un côté, il y avait quelque chose d'ésotérique et de, on va dire, psycho-émotionnel dessus qui était enfoui. Est-ce que la conscience a vu au niveau du cœur de sa partie physique? Mais elle dit qu'il y a des choses qu'on pourra pas, elle peut pas réparer, en fait, au niveau physique. Elle ne peut pas tout réparer, mais elle peut Non, aussi l'accompagner. c'est ce qu'elle fait, donc, Voilà. Et puis aussi être présente parce qu'apparemment, elle va subir une opération qui n'est pas encore avec de date fixée, mais elle va avoir une opération chirurgicale cette année. Qu'elle soit bien présente à ce moment-là. ça va bien se passer. Oui, dès l'instant qu'elle est là, tout ira bien. Alors Inès aussi, elle fait beaucoup de cauchemars, hein, de viols, d'enlèvements, d'abus sexuels, violences, meurtres. Tout ça depuis 3 ans. Parce qu'elle a été abusée par un cardiologue avant ses cauchemars. Il y a beaucoup de mémoires. Il y a l'acte qui a réveillé en fait beaucoup de mémoires, que ce soit dans cette incarnation-là, dans l'incarnation du petit garçon qu'on avait vu comme ils étaient liés, et d'autres incarnations qu'elle a faites avant. C'est comme si tout s'était mélangé. Et si tu veux, le fait que ça entretienne ça, ça nourrissait en fait l'espèce de Dracos, là. Est-ce que tu vois encore la présence de mémoire, aussi infime soit-elle, à Julie, concernant tout ça? C'est bon, il y a comme si sa conscience faisait nettoyer, soigner en fait. D'accord. Et même qu'elle regarde s'il n'y a pas de mémoire ou d'empreinte qui serait restée suite à cette, on va dire, d'avoir été abusée par ce cardiologue aussi, dans cette vie-là. D'où ça vient que Inès, elle pense toujours depuis toute petite, hein, elle ne se voit pas vivre vieille. Elle a toujours pensé qu'elle allait mourir jeune. C'est parce que l'autre, il aime le Dracos, il aimait, tu sais, ce côté très juvénile, très enfantin. Tu sais, je t'en ai parlé. Oui, Et, et en fait, fallait que ça reste imprégné. Mais là, c'est une fausse. Maintenant, c'est erroné, c'est une fausse information. C'était lui, ses désirs, en fait, pour elle, de sa manière de la c'est ça. percevoir. C'est dissous. Alors, tu vas regarder si tu vois encore des peurs sur elle qu'elle m'a mentionnées. Peur de dormir, de manquer d'argent, peur de l'abandon. C'est bon? Alors, parfois, il y a des endroits où elle va. Et elle dit qu'elle se sent mal à l'aise, qu'elle ne se sent pas à sa place. C'est son intuition, que suivre son intuition. C'est que peut-être à ces endroits-là, il y a des endroits qui gardent des mémoires ou tu vois, des choses, ou Elle être en s'écoute. contact. Voilà. Ok. Alors, elle dit qu'elle ne prend, depuis l'été 2022, elle ne prend plus autant de plaisir dans les rapports intimes depuis qu'on lui a posé un stérilet. Tu le vois, ce stérilet, Julie?
Il y a une notion de boucher l'endroit intime où il y a eu des actes, tu sais, comme mettre un bouchon en fait pour essayer de d'effacer. C'est tous les traumatismes. Il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup de symbolique en fait là-dedans. D'accord. Donc c'est plutôt Il un y avait côté, la, dis-moi. non, plus la symbolique de l'homme, des hommes en général. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été travaillées donc. D'accord. Alors après, le reste où il dit qu'elle s'auto-détruit, qu'elle est aussi une éponge émotionnelle. Elle ressent la peine et la douleur des inconnus. Elle aimerait même prendre leur peine, quitte à souffrir elle-même. Non, sa conscience n'est pas d'accord. Elle dit erreur. Elle veut pas. Elle ne veut pas. Mais c'est bien, maintenant qu'elle est bien présente, elle va pouvoir prendre ça en main. Mm. Parce que si tu veux, là, quand je vois Inès, on dirait, elle a un côté très, très doux en fait, très Elle le porte sur le visage. de cristallin presque. Ouais, il y a de très doux, de très cristallin. Elle inspire la douceur. Mm. Est-ce que tu peux observer aussi ces liens que tu avais vus au début, toi, Anne-Julie, au tout début? Des liens avec les proches, tu sais, qui avaient peur pour elle, vu ses problèmes de santé. Est-ce que tu vois encore ces liens-là qui, en fin de compte, ramenaient du négatif à Inès? C'est bon. Elle renvoie par ces mêmes liens l'amour et elle met comme l'information à elle et dans ces liens-là en fait que si on pense à elle, ça va être qu'avec de l'amour, de la joie et de la vie. Que sinon, ça, hop, les gens se gardent, en fait, ça repart dans l'autre sens. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des mémoires transgénérationnelles ou autres pour Inès? Des mémoires qui seraient Non, là, dérangeantes? c'est bon. Non. Non, c'est bon. Mais je vois qu'elle a vraiment à cœur ce côté plus tard, tu sais, de maternité et que ça soit. Ouais, qu'elle avait à cœur de régler toutes ces problématiques avant, en fait, pour avoir après des, des grossesses, en fait, sereines. Je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, si, j'ai tout à fait compris. Ok, Anne-Julie. Alors, si tu veux bien, maintenant, à mon 3, tu vas aller voir le subconscient de Inès. Un, 2 et 3. Dis-moi comment tu le perçois, ce subconscient. Dynamique. Dynamique? Ouais. Comme s'il avait repris un peu du Paul de la Bête, lui aussi, tu vois. Ouais, ouais, il y a quelque chose de dynamisant. Donc, tu le sens, on va dire, bien équilibré, tout va bien pour lui? Mm. Et ce côté aussi qui résonne avec la conscience, c'est que euh, elle se sent maintenant vraiment responsable de son corps. C'est comme si maintenant que toute la mise à zéro et les informations ont été faites, ont été mises en lumière. Maintenant, elle se sent vraiment responsable de son corps physique et de l'impulsion qu'elle va donner à sa vie et de son futur. Et c'est un peu la même chose en fait. Il y a ce D'accord. côté responsable. Euh, et même si tu veux euh, je vois quelque chose sur le physique.
Effectivement, la voix, tu vois, toute douce, encore ce côté un peu petite fille. Et, euh, et c'est quelque chose, en fait, que maintenant, elle veut plus qu'on la voit comme une petite fille. Et là, maintenant, il y a comme une prise de conscience ou comme une évolution en elle. Et elle se voit comme adulte, avec Elle va des passer une autre responsabilités. étape. Mm. Ok, nickel. Bien, nous n'allons pas déranger ce subconscient si tout va très bien pour lui. Donc à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au lieu d'habitation de Inès. 1, 2, 3. Très, comment dire, je sais pas si c'est le terme, pragmatique. Comme si en fait elle est arrivée, elle avait fait une grosse photo de l'état des lieux et qu'il y a des choses qui gênent et faire un grand coup de ménage en fait. Faut que ça aille très vite parce que elle a pas envie de perdre du temps. Oui, il faut que le lieu de vie ça soit bien, mais elle veut pas perdre du temps là-dessus. Elle fait ce qu'il faut, hein, mais parce que le plus important, c'est le corps physique pour elle. Oui, mais explique-lui quand même, Anne-Julie, le temps. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. C'est typique humain, ça. Il y a pas, elle a tout le temps. Il n'y a pas de temps. Oui, non, mais elle sait que là, on est cloisonné par le temps et que là, Dans la pour elle, matière. en fait, voilà. Et le temps qu'on prend à discuter et à faire du nettoyage de maison, elle veut qu'on le consacre un peu plus. Elle le fait, elle sait ce qu'elle a à faire, elle a compris. Et elle est en train de... Je la vois qui prend des trucs, qui fait plein de choses en même temps. Et elle veut qu'on continue en même temps avec le corps physique. D'accord, donc elle Elle sait regarde. s'occuper des réseaux, des failles, tout ça, elle connaît. Elle dit Cheminée tellurique, tout ça, elle elle connaît. dit, elle dit qu'elle connaissait pas tout, mais qu'elle connaît maintenant et que elle dit elle a enlevé les mémoires, elle a enlevé, il y a un réseau d'eau souterrain qui passait sous la maison. Euh, il y a des ondes et il y a des mémoires de terrain, des mémoires dans la terre, dans les rochers. D'accord. Donc elle est intervenue. Oui. Et même elle a intervenu loin parce qu'elle dit il y a une forêt au loin, pareil, il s'est passé des choses pas très belles là-bas-dedans, elle a nettoyé. D'accord, c'est bien. Elle comprend quand même que c'est bien pour sa partie physique, pour sa métabolisation, tout ça, qu'elle soit dans un bon lieu. Elle le comprend tout à fait. Ah oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, ce nettoyage, de temps en temps, elle peut refaire un nettoyage, hein, parce qu'il y a souvent des mémoires quand il y a des gens qui passent, il y a des fois des basses vibrations, des choses comme ça qui peuvent. Elle peut nettoyer de temps en temps chez elle. Ouais, ce qu'elle fait même, c'est que les lieux comme tous les cabinets ou les hôpitaux, toutes les structures un peu hospitalières où elle est passée, même d'autres lieux, je vois chez des gens chez qui elle n'a pas aimé être, où il y a des mémoires de mauvais souvenirs. C'est comme si partout en fait où elle était passée, elle récupérait toutes ces mémoires qui lui appartenaient, toutes les mémoires en fait où il y a eu des choses négatives pour les détruire. C'est parfait, ça, elle est très consciencieuse. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel elle aimerait qu'on l'aide encore? Demande-lui, Anne-Julie. Elle voudrait encore comprendre quelque chose ou est-ce qu'elle veut qu'on l'accompagne pour autre chose? Non, elle dit à son corps physique que elle a le droit, elle mérite en fait d'être heureuse et de vivre, euh, qu'elle ne doit rien à personne, qu'elle n'a pas à se justifier de qui elle est et de ce qu'elle a envie de faire et comment elle a envie de faire les choses maintenant. C'est bien, parfait ça.
Voilà, Anne-Julie, qu'elle est maintenant tu vas... adulte. Dis-moi. Non, elle dit elle a un corps physique qui est adulte et responsable, tout comme elle, et que elle sait maintenant où aller, faut qu'elle ait vraiment confiance en elle, D'accord. mais que faut pas qu'elle culpabilise en fait de qui elle a pu être avant, pas avant. Enfin, C'est fini elle ça. dit c'est C'est ressassé pour effacé. rien. Voilà. C'est ça. Ça, c'est effacé. Maintenant, ce sera la nouvelle Inès, toute neuve. Mm. On va faire maintenant une projection future. Tu ouvres une fenêtre, Anne-Julie. D'ici quelques mois pour Inès. Mhm. Tu es dans combien de temps là? Où est-ce qu'elle t'emmène? J'ai l'impression qu'on est sur l'été, quelque chose comme fin juin, début juillet, à l'hôpital. Et qu'est-ce que tu perçois? Non, que tout va bien. Je vois sa conscience qui est toute contente de me dire qu'elle a même fait du ménage à l'hôpital, ou en tout cas pour être tranquille. C'est ça. Et, Oui, surtout à l'hôpital. Il y a du taf. Hein. et je vois que quelques jours avant d'aller à l'hôpital, euh, elle a fait une petite fête pour célébrer en fait ça. Et parce qu'elle sait qu'après, elle va avoir quelques temps de rééducation où elle sera un petit peu euh, pas isolée, mais elle pourra moins voir de monde autant qu'elle le voudrait. Et Elle réunit un peu tout le monde, ce qu'elle aime. voilà. Mais c'est pas en fait ah, dans un esprit, tu sais, ça va être la fin, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose et tout. Non, elle c'est vraiment en C'est joyeux. prévision. Ah, c'est très joyeux. Et c'est en prévision en fait de se dire oh, la rééducation, ça va peut-être être long et pas pouvoir voir autant de monde comme je le voudrais. Ça va être l'été, les gens vont partir en vacances, tout ça. Donc, Donc, je vais prendre ma dose de joie avant, c'est ça. dans la gaieté. Et tu vois après que tout va bien pour Inès? Ouais, je vois que même pendant sa période de convalescence, de rééducation derrière, je vois que ça va, il y a des choses qui vont se débloquer encore et je sais pas ce qu'elle écrit. Je vois qu'elle a des grands cahiers et qu'elle écrit dedans. D'accord. Bien, Julie, tu vas refermer cette fenêtre. Tu refermes cette fenêtre. Tu reviens ici et maintenant. Ouais, elle était marrante parce qu'elle disait juste que ben il faisait chaud dehors, mais trop chaud, tu vois, pour faire des activités. Et en même temps, il y a beaucoup de périodes de pluie. Et du coup, ben d'être enfermé à l'intérieur, bah, finalement, euh, les gens ont des vacances, tu sais, il fait pas très beau, ou alors il faisait trop chaud avant, puis là, après, quand elle est en période de convalescence, il pleut, il fait pas beau. Donc, finalement, c'est quand même resté une bonne période. Et comme ça, quand elle ira mieux, ça sera peut-être l'automne. Et elle pourra à nouveau ressortir pour l'automne, parce qu'il va faire à nouveau un petit peu plus beau et chaud avec des couleurs, et ça lui plaît. Ça lui plaît tout autant, quoi. Oui, c'est bien. Si je te demande un temps de métabolisation, Anne-Julie, pour Inès. J'ai du 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15 mois. Il y a plusieurs étapes en fait. Il va y avoir plusieurs paliers. Mm. Ok. Ah, toute la vie devant elle. Elle est toute jeune, Inès. Ok, Anne-Julie. Donc, demande à sa conscience si elle a un dernier message pour sa partie physique avant que nous rentrions. Non, ça va. Et tu la remercies, tu la salues de notre part.
la remercions pour ce partage. Pardon. Alors, Anne-Julie, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Maintenant. Ça va, ma belle? Ça va, ça va, Vous ça pouvez va. remettre votre micro, Inès. Hop là. Merci. Vous allez bien? Ça va. C'était pas facile, hein. On y est arrivé, c'est le principal. Oui, c'est le principal. Après, je me doutais un peu du reptilien, je m'en doutais. Ah, Ouais, Je pense que c'est l'une des choses qui me fait le plus, enfin, qui me faisait le plus peur, mais au final, non, c'est bon. c'est bon. oh, c'est des êtres comme des autres. Hein. Ils sont pas très jolis, c'est pour ça. C'est vrai que bon. Bah après, j'ai un serpent tatoué sur le bras, Ah, donc je sais pas si c'est peut-être en cause, je sais pas, mais en tout cas, De toute façon, non, tout ce j'ai qui rien. existe en haut existe en bas et tout ce qui oui, existe en bas existe en haut. Donc, quand c'est on a ça, compris ça, c'est ça. après, il y a des êtres qui sont des apparences pas très jolies, voire terrifiantes, mais il faut Mmh. les voir comme bah, c'est des êtres, hein, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez eu des ressentis sinon? Ouais, alors déjà quand elle a parlé de Bagadish là, je me suis sentie très, très mal. Comme si, je le faisais souffrir et que je l'abandonnais en fait. Donc j'ai senti que là et quand, vous avez dit: «Va aller dans le lieu où Inès est», hem, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'elle était là et là où j'habite, j'ai souvent peur en fait parce que, bah, j'ai pas l'habitude de vivre seule, quand mon conjoint est pas là et tout et c'est vrai que là, j'ai pas peur. Donc c'est bien parce que j'ai toujours peur que quelqu'un rentre dans la maison et que je m'y attende pas et tout donc ça c'est Mais voilà. après, vous aviez tellement d'informations qui circulaient, on va dire, entre ces deux incarnations. C'est Mm, quelque part, ça faisait comme deux lignes de temps qui étaient collées, Anne-Julie. Mmh. mm. Ouais. Ah ouais. Au début, ce qui était compliqué, c'est vrai qu'elle était très attachée, la conscience, à ce petit Bagadish parce qu'il Mmh mh. avait, on va dire, des problématiques pour elle, de son point de vue, plus graves que Mmh les vôtres. Mmh. Et donc, c'était tellement important, elle se faisait tellement de soucis qu'elle ne savait pas, hein, elle savait pas. Non et puis d'un côté je comprends parce que moi aussi d'un côté j'ai une part où je préfère m'occuper des autres, plutôt que ma personne donc ça m'étonne pas trop. Hem, voilà et puis après, la façon dont elle vous parlait, c'était vraiment la moi d'avant, hein. Ah. Donc ça enfin, les insultes, les grossièretés, la façon de répondre, de mépriser les gens. Elle vous méprisait et c'est vraiment j'étais comme ça à l'époque, quoi. Mm. Après, C'est bon, vrai elle est oui, restée polie quand même. Hein. Le seul qui a été, on va dire, vraiment méprisant et insultant, oui, ça a été l'autre, le ouais. Dracos, là. Le Ouais. Dracos, là, qui a été, lui, lui, il aimait pas le corps à Anne-Julie. Et les fréquences, ça devait pas y aller. Hein. Non, ça Bah, devait pas. non, Mm, à mon avis, il y c'est avait ça. tellement de paix et de sérénité que forcément elle aime pas trop ces ondes-là, quoi. Non, puis j'ai monté les fréquences avant, donc Et voilà. bah, voilà. Bah, après tant mieux, le but c'est qu'ils se sentent bien dans aucun corps, hein, c'est qu'ils dégagent complètement. Mm, c'est C'est ça. ça, ouais. Donc voilà. Après, je me dis: «Je suis un peu comme mon grand-père», parce que les hôpitaux, du coup, il les a aussi nettoyés donc je me dis: «Ah, il m'a laissé quelque chose aussi», donc c'est cool, c'est C'est cool. ça. Euh, Après, Non, f dès l'instant que votre conscience, en plus, elle a bien compris, et mmh, maintenant, partout où vous irez, de toute façon, elle est là, elle est présente. mmh, Faut même pas la voir comme, faut pas dire, je me connecte à ma conscience. non, mais non. Elle n'est pas extérieure à vous, elle est Mmh, là. C'est mmh, vous. C'est mm, je. euh, mmh. Et donc, partout où vous irez, que ce soit maintenant une chambre d'hôpital ou autre chose, elle va être là présente. Vous inquiétez pas, le ménage, elle va le faire toute seule. Hein. S'il y a quelque Ça chose va. qui c'est va pas, ça. ça va dégager. Et Euh, puis, voilà, elle va harmoniser les fréquences et tout. Elle va vraiment être là dans l'accompagnement, en Mmh. partie intégrante. Ça m'a fait rire parce que je suis quelqu'un de très maniaque depuis que j'ai mon appartement et du coup, c'est vrai que des fois, il y a des futilités que je fais pas et que je devrais faire et je suis assez carrée dans ce que je fais
et pourtant à la fois je suis très bordélique. Donc c'est assez drôle parce que quand vous avez dit que je perds pas trop mon temps, ben, c'est un peu vrai. Je passe beaucoup de temps, mais après je refous beaucoup vite le bordel en fait. Donc je suis très bordel. Donc c'est pas évident. Donc au bout d'un moment, j'abandonne. Non, mais en tout cas, une très très belle séance. Très belle. Oui, une belle séance très intéressante, hein, franchement intéressante, parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est toujours un cas unique, une C'est ça. expérience unique. Ouais, c'est ça. Non, et puis je vais faire aussi un gros travail sur moi-même. Je l'ai déjà commencé, mais c'est vrai que ça prend du temps toujours. Mm. Et là, ça me donne un coup de fouet aussi pour réellement le faire et m'attaquer à des choses auxquelles j'avais peut-être peur aussi de m'attaquer, Mhm. comme mon papa, où c'est un gros sujet, disons. Donc, et c'est vrai que à la fois, j'ai tellement de colère envers lui, mais je l'aime, ça reste mon père. Mm. Je comprends ses choix, enfin, je les comprends pas, mais je les accepte, parce qu'avant d'être parent, il est lui et c'est ce qu'il faut comprendre, ainsi que ma mère, avant d'être mère, elle est elle et voilà, il y a des choix qu'on fait pour nous et pas pour nos enfants et voilà, il faut être tolérant avec tout le monde. Donc ça, je l'ai bien compris, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part d'enfant qui reprend le dessus et quand vous avez dit que c'était un jeune garçon de 9 ans, ça me fait rire parce que je dors avec un doudou depuis que je suis bébé. Du coup, je me suis dit: «Ah! Effectivement, il y a un petit truc d'enfant que je veux garder». Donc voilà. Mais bon, voilà, votre papa, après, peut-être même un jour, ça se fera, que vous aurez l'opportunité qui se présentera. Voilà, mais après, il a ses propres bagages, ses C'est propres ça. valises, Mm. ses vies, peut-être même, je ne sais pas moi, son interférence. Mmh. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'il fait qui sont indépendantes de sa volonté. Oui, Donc, oui. quand on a compris tout ça, c'est vrai qu'après, on est là quand on voit des gens, des fois, faire certaines choses. On ne les juge pas parce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est Qu'est-ce qui ça, est c'est caché ça. derrière? C'est ça. On ne sait pas. Je peux pas le juger en tant qu'être humain parce que moi-même, j'ai fait des choses qui sont pas toujours correctes ou qui sont pas toujours bien faites. Mais c'est vrai que je me permets de le juger sur son rôle de père, alors que moi, je ne suis pas maman, donc je ne sais pas si je ferais mieux ou pire que lui. Voilà et c'est vrai que quand vous avez dit, pour les grossesses, c'est vrai que moi, j'ai très, très peur d'avoir des enfants parce que, j'ai envie que mes enfants grandissent avec leur père et leur mère. Mm. J'ai pas envie qu'il y ait cette brisure, qu'il y a pu y avoir entre nous et voilà donc ouais, c'est pas Après, évident. c'est pas parce qu'il y a eu une brisure de votre côté qu'il y en aura une après. Et Non, bien faut se évidemment. dire que vous avez des fois des couples séparés, avec des enfants très, très heureux. Des fois, vaut mieux ça que des parents qui s'engueulent tout le temps. Ça, je préfère aussi. De toute façon, la question, elle ne se pose même pas. Mon père, n'aime pas les femmes. Donc déjà, la question, elle ne se pose pas. Mais et je suis très en accord avec ça. Je suis pas contre. Voilà, s'il est heureux de cette manière, tant mieux pour lui. Bon, c'est qu'un choix sexuel, ça, après, Oui, ça change pas l'être humain, hein. non, non. Donc voilà, mais et c'est vrai que je regarde toujours l'heure. Je me dis constamment que j'ai pas le temps, que 24 heures, c'est trop court dans une journée. Alors que c'est vrai que le temps n'existe pas, mais on est tellement conditionné dans Mm. une vie où le temps est quelque chose de primordial que en fait, on se rend compte que le temps, il nous mange Mm. Ça? et ça, c'est pas évident de réguler, cette façon de penser parce qu'on nous a éduqués à voilà, un peu métro boulot dodo et c'est vrai que ça, il faut aussi que j'essaye de travailler là-dessus parce qu'on a le temps. Mais vous y arriverez, vous, ça viendra même plus rapidement que, admettons, des personnes comme moi. Imaginez, moi, on va dire, je me suis bien réveillée à 50 ans. Il y avait Mmh. beaucoup plus d'habitudes à enlever. Vous êtes Mm. jeune, vous allez Oui, vous dégager de ça facilement. oui, oui, voilà et puis ça m'a fait rire quand vous dites que je suis douce. Je suis pas du tout quelqu'un de doux. J'essaye, Ah bah vous avez j'apprends. une tête douce. Oui, Mm. oui, Mm. c'est vrai que j'ai une facilité à parler avec les gens et les gens, voient beaucoup de bonté en moi. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt très brut et j'essaye vraiment d'apprendre la douceur. Oui, mais Voilà. vous aviez peut-être vos raisons avant d'être brute aussi. Peut-être que Oui, maintenant, vous Ouais. allez peut-être ne pas vous reconnaître avec le temps. Au bout d'un moment, vous allez dire,
Waouh! Ouais, C'est moi non. ça aujourd'hui? Bah, j'attends que ça, hein, c'est vrai. Après, de toute Mm, façon, le travail, c'est à faire soi-même, hein. mm, Donc, Voilà, c'est le plus difficile, de toute façon, le premier pas. mm. c'est ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie parce que vous nous avez beaucoup aidés et Bah, ça fait du merci. bien de voir encore des gens bienveillants et et comment dire? Sans attente de quelque chose en retour. Ah non, on n'attend pas ni de reconnaissance, ni de médaille. Moi, j'y ai toujours, hein, j'ai pas envie d'être adulé, ni on n'est pas des sauveurs non plus, hein. Il y a juste qu'on a appris, voilà, des choses qui Mmh. nous permettent d'intervenir et d'aider des consciences. Après, on n'est pas des sauveurs. Moi, je dis, vous vous sauvez toute seule, hein. Oui, c'est ça. Mm. Mais après, on a des fois besoin d'aide, un petit peu. C'est un Ah outil oui, d'accompagnement pour voilà. comprendre certaines facettes de nous, certaines facettes de Mmh. notre vie, et accéder à une autre compréhension. Et après, c'est aussi à soi d'utiliser ce qu'on a mis en place pour aller de l'avant. Mmh. À Voilà. bon escient, ouais. Et c'est ce C'est qu'on en fait qui fait que la session nous porte ou ne porte pas, en fait, mmh. tout simplement. Parce qu'on dit Voilà. bien, la métabolisation, c'est une grande partie de travail aussi du physique, hein. Beaucoup de gens s'attendent trop, comme je dis, au miracle. Je dis: «On fait pas de miracle nous. On n'a pas de Oui, c'est baguette vrai. magique, hein». Il y a des gens, même des fois 15 jours après, ils nous recontactent: «Oui, j'ai encore ça». Mais je dis: «Mais la session, elle vient de commencer». Il y a des gens Mmh. même des fois qui ont des implants de la tête aux pieds. Mmh. Mais je dis: Imaginez votre corps, il a pris cher, ça va pas partir comme ça». Ouais, c'est ça. Mm. Il y a même des choses comme même votre conscience a dit, au niveau qu'admettons, comme c'est des malformations physiques, des choses comme ça, on peut pas le réparer, on n'est pas, Bah, non, bah, vous Mm. êtes pas des magiciens. non, non, non. Ah, On aimerait bien des fois. c'est Après, ça. l'être humain aime la facilité. Mm. Il aime pas, il est un peu fainéant. C'est ça. Un peu, vous êtes gentille, très Bon, fainéante. j'ai essayé d'être polie, j'ai essayé d'être polie. Mais c'est vrai, il pense que ouais, tout va se faire par miracle et si quelqu'un Bah, il a cherche un toujours don, un sauveur à ouais, l'extérieur de lui. Je dis: «On c'est est vrai, nos propres sauveurs» c'est ça. et Et après par non, contre, c'est gratifiant. C'est Ouais, ça. mais vous exactement. verrez quand on arrive à des résultats, là après on est fier de soi parce qu'on dit: «Putain, ça m'a peut-être pris 1 an, 2 ans, mais waouh, le Mais résultat, C'est ça. Il est vous là. le devez qu'à vous, oui. Mm. Pas à moi, pas à Anne-Julie, pas à personne, à vous. Mm. après, c'est un coup de pouce. Il faut quand même être reconnaissant Voilà, du travail que vous faites. on est des déclencheurs quelque part, voilà, on est là pour aussi s'entraider les uns les autres. On est des Ouais, bah oui. entraides. Oui, voilà, c'est ça. De la Mais nous, solidarité. dites-vous bien que C'est ça. voilà et puis votre session, elle nous, le travail qu'on fait avec les clients, ça nous apporte à nous aussi, il faut pas rêver. Oui, bien sûr. Nos consciences à nous aussi, elles prennent de l'information à travers vos Mmh. sessions. Mm. Ouais, bah oui, c'est Donc ça. c'est du partage. C'est de l'apprentissage pour tout le C'est monde. ça. Voilà. Exactement. Super. Ben, merci beaucoup encore. Eh ben, merci à vous. Prenez soin Et de Est-ce que vous. vous acceptez qu'on la partage ou est-ce que vous voulez la garder uniquement pour vous, Inès? Non, vous pouvez la partager. Ça ne me Vous dérange pas. voulez qu'on vous floute ou pas? Oui, vous pouvez me flouter. Parce que D'accord, il y a pas de parce souci. que non, c'est pas à cause de ça. C'est juste, oui, j'aimerais pas attirer de mauvaises ondes, de gens qui regardent, peut-être mon visage, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. merci beaucoup. Mais il y a pas de souci. En tout Merci à cas, on vous, vous Oui, remercie et puis donnez-nous de vos nouvelles, hein, mais avec grand surtout, plaisir. hein. et Oui. pouvez faire comme la session de votre grand-père, vous pouvez la télécharger vous déjà, Mmh. si vous voulez. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est Ouais. top. Ouais. Je vous Voilà. remercie. Eh ben, merci à vous. Puis, Ah, je vous entends N'hésitez plus. pas à donner Ah, des nouvelles, oui, hein. oui, bien sûr. Puis, non, c'est peut-être moi, j'ai bidouillé un Oui, truc. Ouais. Non, puis dès que vous avez la date de l'intervention, vous nous dites, oui, hein. oui, je vous dirai. D'accord? Très bien, je vous remercie. Eh ben, merci. À bientôt. Bonne journée, merci à Bonne Inès. bientôt. journée. Belle Au Au revoir. revoir. continuation. Au revoir.